Je fais du 400 mètres dans la catégorie T13, donc ça veut dire que je suis malvoyant, mais je suis le malvoyant qui voit le mieux. Donc j'ai les mêmes règles que les valides. J'ai mon couloir, j'ai pas le droit de le dépasser. Je cours pas avec un guide. Au final, mon 400 mètres, c'est comme le 400 mètres valide, il n'y a pas de différence. Et le 400 mètres, c'est un tour de piste. Et c'est dur. Bah, je vivais ma vie d'étudiant, de lycéen, où j'allais au lycée et après j'allais à l'athlétisme. Mais on va dire, il n'y avait pas de planification de l'entraînement. Après, je suis parti à Paris, donc à l'INSEP, donc là j'avais mis plus en place un peu, mais j'avais juste des aménagements avec ma fac. Et là, cette année, j'ai pris une année de césure dans mes études pour vraiment mettre l'athlétisme au cœur de mon projet. Donc, je me suis libéré de toute contrainte scolaire ou professionnelle. Et après, au niveau personnel, je sais que j'ai besoin de mes amis et de ma famille. Donc, c'est aussi pour ça que je suis revenu à Lyon. J'ai commencé l'athlétisme en 2016, donc c'était à l'époque de Marie-Amélie Le Fur, où elle gagnait tout. Et donc, c'est vrai que c'est personne pour moi qui a marqué le handisport. Après, en ce moment, il y a Arnaud Assoumani quand même qui est un beau porte-parole de l'handisport. Et après, en vrai, mes coéquipiers d'entraînement, César Delia et Angelina, où ils sont quand même un peu plus âgés que moi, et donc l'expérience vient m'apporter et je suis content d'entraîner avec eux. Le plus grand défi que j'ai rencontré, je pense, c'est mes blessures en fait. De 2020 à 2022, j'ai enchaîné les blessures aux ischio. Au final, j'ai changé de préparateur physique, j'ai changé de groupe d'entraînement et donc je me suis pas mal remis en question où est-ce que j'étais fait pour le sprint, est-ce que je devais arrêter ou pas. Maintenant, tout va bien pour le moment. L'athlétisme, c'est un sport individuel, mais et vraiment le moment où j'étais plus heureux sur une piste, c'est quand j'ai guidé Delia il y a un an. Et elle a fait son record de France et elle s'est qualifiée pour les championnats du monde. De partager le moment à deux, c'était quand même, en plus c'était improbable. Le malvoyant qui guide une non-voyante, c'est peu commun. Donc c'était vraiment sympa. Persévérer. Même si au début ça peut être difficile de ne pas trouver le bon club, de pas trouver le bon coach, mais il y aura toujours quelqu'un pour te mettre sur le droit chemin et réussir à t'épanouir dans ton sport.